Est-ce que tu savais que le meilleur court-métrage du monde était aussi le plus simple à refaire? Seulement un décor, 4 plans et que de la lumière naturelle. Et en plus, tu connais forcément le réalisateur derrière ce film, mais à l'époque, il n'était pas connu. Le film se passe au moment du solstice d'été, c'est un groupe de jeunes qui traversent un pont bourré. Et à mesure qu'ils se rapprochent du haut du pont, un des jeunes du groupe a l'idée de sauter. Et le film raconte en 4 plans cette scène de vie, cette mécanique de groupe qui s'installe sur la possibilité que ce membre du groupe, entraîné par l'effet de groupe, saute ou ne saute pas. Donc on voit les tensions, on voit l'ego qui est blessé, etc., etc., de manière très simple et très sobre. Et puis au fur et à mesure qu'il se chauffe pour sauter, sachant qu'il y a tout le temps un hors-champ qui est hyper intelligent parce qu'on voit pas la hauteur de ce pont, on l'imagine, et ben on va voir les réactions des gens qui sont autour et qui vont commencer à apporter des informations à propos de cette scène-là. Une dame va dire « Attention, mais il y a déjà des gens qui sont morts en sautant ». Et par-dessus tout, le dispositif très sobre, eh ben, il participe à la mise en scène, parce qu'il place le point de vue de la caméra comme celui d'un personnage à part entière, c'est-à-dire toi, comme si tu étais toi-même un peu voyeur de cette scène. Et ce qu'on adore par-dessus tout avec Armand dans ce film, c'est le fait qu'il est faisable en une après-midi avec 5 potes. Et ça, c'est quand même incroyable. Parce que dès qu'on fait des films, on imagine des choses qui sont très compliquées parce que la fiction le commande. Mais en fait, parfois, les choses les plus simples sont aussi les plus intéressantes. Ce film, il s'appelle Scène 6882 de ma vie. Il est signé par Ruben Östlund, qui a depuis gagné 2 Palmes d'Or.